Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Caractéristiques techniques du moteur Cummins 3.8. Signe de dysfonctionnement du moteur, cause de réduction de la puissance. Réparation de la pompe à carburant Cummins ISF 3.8. Réglage du jeu des soupapes. Serrage correct des boulons de la tête de bloc. Cummins est l'un des principaux fabricants mondiaux de moteurs diesel de 1,4 litres à 120 litres. Série de moteurs Cummins ISF 3.8. Ce nouveau développement de l'entreprise américaine est conçu pour être installé sur des véhicules municipaux et commerciaux, bus, tracteurs, camions. L'avantage du moteur réside dans les meilleures performances et le poids le plus faible par rapport à des unités de volume similaires. Le moteur Cummins 3.8 présente les caractéristiques techniques suivantes. Les paramètres de puissance et de couple sont approximatifs et peuvent varier en fonction de l'année de fabrication du modèle, de la boîte de vitesse installée et de la méthode de mesure. Modèle de moteur ISF 3.8 S3154 voitures sur lesquelles il est installé gaz 33106, gaz 3309, bus PAS 323705, PAS 4230-05 et leurs modifications. Type de moteur turbo diesel à 4 temps, refroidi par eau. Diamètre du cylindre et course du piston, mm 102 x 115 volume de travail, litre 3,76 taux de compression 17,2 puissance nominale, kW. Ch, au régime du Vilebrequin 2600 miles 1112, 152.3, couple maximal, Nm, kgfm, au régime du Vilebrequin 1200-1900, Mienne 1491, 50.1, régime minimum de ralenti stabilisé, Mienne 1800 vitesse maximale de ralenti limitée par le régulateur, Mi-N1. Pas plus de 1950. Le moteur Cummins ISF 3.8 s'est imposé comme une unité de puissance robuste avec un degré élevé de non-contact et de fiabilité. Cependant, même les machines les plus sophistiquées finissent par tomber en panne et des réparations sont nécessaires pour les remettre en état. Dépannage du moteur. Le moteur Cummins ISF 3.8 a une bonne durée de vie avant réparation. L'entretien programmé du moteur est effectué après 500 000 km. Les pièces usées, segments, chemises, et la rectification de la culasse sont remplacés. Les blocs courts des moteurs de la série ISF n'ont pas de dimension de réparation. En cas d'usure du bloc cylindre, du groupe de piston ou du vilebrequin, la pièce ne peut être remplacée qu'en tant qu'ensemble. Il existe également une réparation en ligne, qui est effectuée en cas de signes tels que augmentation de la consommation de carburant, perte de puissance, augmentation de la consommation d'huile moteur, fumée noire provenant du tuyau d'échappement, surchauffe du moteur. Si les signes ci-dessus apparaissent, il est nécessaire d'effectuer un diagnostic des unités principales. La conception du moteur étant assez simple, l'entretien peut être effectué à la maison à l'aide du manuel de réparation du moteur. Autodiagnostic du moteur. Vérification de l'alimentation en carburant. Le moteur Cummins ISF 3.8 est équipé d'une pompe à carburant à 3 pistons rail, Bosch, CRCP 3S3L 110-37-189S avec un capteur de pression électromagnétique et une pompe de surpression mécanisée intégrée dans son boîtier. L'inconvénient de l'équipement moderne de carburant Cummins ISF 3.8 est la sensibilité à la qualité du carburant. Pour vérifier l'alimentation en carburant, il est nécessaire de nettoyer les connexions de la saleté, débrancher la conduite de carburant allant de la pompe à l'accumulateur de carburant. Raccorder un tuyau propre au raccord de sortie de l'injecteur de carburant, l'autre extrémité étant abaissée dans le réservoir de mesure. Après avoir donné un coup de manivelle au démarreur pendant 30 secondes, mesurez la quantité de carburant dans le réservoir. Alimentation nominale en carburant à 125 Tr-min, 45 ml à 150 Tr-min, 53 ml débit dans la conduite de vidange à 800 Tr-min, 317 ml. Si la valeur obtenue diffère de la valeur nominale, il est nécessaire d'inspecter la conduite de carburant pour vérifier qu'elle n'est pas obstruée par de l'air ou qu'elle n'est pas bouchée, et de contrôler la vanne de régulation du carburant. Réglage de la soupape. En cours de fonctionnement, les supports de soupape se desserrent progressivement, ce qui entraîne une perte de compression. Les soupapes peuvent alors sortir de leur siège et endommager la culasse ou le piston. Il est donc recommandé d'ajuster le jeu des soupapes tous les 15 000 km. Pour ce faire, vous devez effectuer les opérations suivantes.
Déposer le cache-soupape, déconnecter les injecteurs des conduites de carburant. Il est important de se souvenir de l'emplacement des injecteurs, afin de les remettre strictement à leur place au moment du remontage. Régler le PMH sur le premier cylindre. Pour ce faire, tournez l'amortisseur de vilebrequin jusqu'à ce que son trou coïncide avec celui du bloc. Vérifiez le jeu entre le culbuteur et le poussoir à l'aide d'une jauge d'épaisseur. Les jeux sont vérifiés selon le schéma de fonctionnement du moteur. 1, 3, 4, 2, jeu nominal à froid, jeu nominal après réglage soupape. D'admission 0,280, 0,381 mm, 0,33 mm, soupape de sortie 0,530, 0,630 mm, 0,58 mm, couple de serrage 24 Nm. Si le jeu diffère du jeu requis, desserrez le contre-écrou et ajustez-le avec le boulon de réglage. Serrez le contre-écrou et vérifiez à nouveau le jeu. Serrage des fixations de la culasse. Pendant le fonctionnement du groupe motopropulseur, la culasse est soumise à la chaleur et aux vibrations. Avec le temps, ces facteurs desserrent les boulons de la culasse et il est donc nécessaire de les resserrer de temps en temps. Selon le manuel de réparation Cummins ISF 3.8, il faut serrer les boulons en 3 étapes avec un couple de serrage de première étape, 39,0, 49,0 Nm, 4,0, 5,0 kg force M. Deuxième étape, 98,0, 127,0 Nm, 10,0, 13,0 kg force M. Troisième étape, 186,0, 206,0 Nm, 19,0, 21,0 kg force M. Il est nécessaire de respecter l'ordre de serrage des boulons. Pour que la culasse soit solidement fixée au bloc, les boulons sont serrés de la partie centrale de la culasse vers les bords.